いいとも。クイナの魂と夢を君に頼みます。Quand une personne meurt, son âme et ses rêves se retrouvent dans sa lame, et ainsi pourront être portés par quelqu'un d'autre. Bonjour tout le monde et bienvenue au Mont Corvo. Alors que Wano Kuni bat son plein, nous lecteurs sommes depuis plus d'1 an plongés au pays des samouraïs, et pour le comprendre parfaitement, il faut se familiariser avec son art, celui de la lame. Eiichiro Oda aurait réussi à créer un univers complexe, où nous retrouvons un vocabulaire précis qui aura échappé à beaucoup d'entre nous, mais qui devient crucial pour le futur de One Piece. Qu'est-ce qu'une lame noire? C'est quoi Wado Ishimonji? C'est quoi les Kitetsu? Quel katana Zoro a à sa ceinture et à quelle catégorie de sabres font-ils partie? Ne vous inquiétez pas, nous allons tout vous expliquer. Vous êtes prêts? Voici tout ce qu'il faut savoir sur les lames de One Piece en moins de 5 minutes. Let's go! Dans One Piece, il existe des lames de toutes sortes, des normales, les sabres, les katanas, des petites, les kokatanas, des énormes, les nodashi et des chelous. Mais parmi toutes les lames du monde, il en existe seulement 83 considérées comme spéciales et plus puissantes que toutes les autres. Ce sont les Meito, signifiant littéralement en japonais sabre d'excellence. Eiichiro Oda, grand amoureux de la culture japonaise, s'est inspiré d'un réel classement de sabres de livre Kaio Kenjaku par Yamada Hasemon écrit en 1815 qui classe les Meito. Au Japon, avoir un grade de Meito signifie que l'épée a une histoire, la lame est normalement une lame de qualité qui se démarque alors de toutes les autres. Au Japon, comme dans One Piece, les 83 Meito sont alors ensuite divisés et classés en 3 catégories. Les Ryo Wazamono qui comportent les 50 lames dites de qualité mais inférieures aux 21 Owazamono qui sont elles-mêmes inférieures aux 12 Saijo Owazamono qui sont alors les meilleures lames du monde. 50 plus 21 plus 12, 83. Nous retrouvons alors dans les Ryo Wazamono, Yubashiri et le Sandai Kitetsu, les premiers katanas que Zoro achète. Mais aussi les 3 lames que possède Tashigi, Kashu, Shigure et Yamaoroshi. Pourquoi 3 me direz-vous? Car souvenez-vous, c'est durant l'arc de Lockdown que Tashigi annonce qu'elle souhaitait retrouver tous les Meito pour les libérer des pirates, car selon elle, les lames d'excellence possèdent une âme qui pleure quand elles sont utilisées pour faire le mal. Il ne serait pas alors anodin de voir Tashigi reprendre un rôle important dans la quête des Meito et donc dans le futur de One Piece. Et oui, en effet, nous connaissons pour le moment seulement 5 Ryo Wazamono, dont un très important que nous venons de citer, le Sandai Kitetsu. Car c'est aussi durant l'arc de Lockdown que nous faisons la connaissance des Kitetsu, au nombre de 3, représentant 3 générations de forgerons. Ce sont des sabres réputés maudits, ayant causé la mort de leur propriétaire, inspirés de la véritable histoire du forgeron Sengo Muramasa, forgeron japonais qui aurait transmis selon le folklore sa haine dans ses katanas. Ces lames, au nombre de 3 donc, nous en retrouvons une dans chaque catégorie. Le Sandai pour les Ryo Wazamono, forgé par Itetsu, le Nidai pour les Owazamono, forgé par Kotetsu, et le Shodai chez les Saijo Owazamono, le forgeron comme la lame restant encore inconnu. Et c'est en parlant de Owazamono, la seconde catégorie, que nous pouvons introduire les 3 autres lames portées par Zoro, toutes les 3 faisant partie des 21 Owazamono. Wado Ishimonji, Enma et Shusui. Wado Ishimonji et Enma étant forgés par le même homme, Kozaburo Shimotsuki, qui en quittant Wano Kuni il y a 50 ans, a fondé un village qui porte aujourd'hui son nom, le village Shimotsuki, là où Zoro a grandi. Wado Ishimonji étant dans la famille de Kuina depuis toujours, il est donc probable que Kuina fut elle aussi une Shimotsuki, qui a légué son âme et ses rêves à Zoro qui porte aujourd'hui Wado Ishimonji et Enma, l'âme spéciale qui aspire le haki du porteur et que très peu de gens peuvent manier. Le dernier en date à avoir réussi étant Oden Kuzuki lui-même. Et la troisième, c'est Shusui, l'âme dite noire venant aussi de Wano que Zoro trouve sur le corps de Ryuma que Moria a volé, rendant tout Wano Kuni superstitieux, car oui, Shusui étant en fait le symbole protecteur du pays. Entre temps, la tête d'algue sera le seul homme du monde à perdre un Meito. En effet, Yubashiri se fera détruire à Enies Lobby par Shu et son fruit de la rouille. Vous avez donc compris, Zoro à un moment de l'histoire n'avait plus que 2 sabres et les Meito passent de 83 à 82. Zoro aura donc eu 5 Meito en tout, Wado Ishimonji, Enma et Shusui chez les Owazamono, et Yubashiri et Sandai Kitetsu chez les Ryo Wazamono. Oui, Zoro n'aura jamais possédé de Saijo Owazamono, qui sont les 12 meilleures lames du monde. Et c'est arrivé au pays de l'harmonie que nous faisons la rencontre du descendant du forgeron Kotetsu, Itetsu.
Il faut pas confondre les deux. Détenteur du Nidai Kitetsu. Il faut pas confondre les trois. Kotetsu est le forgeron de la deuxième génération et a créé le Nidai Kitetsu, et Itetsu est le forgeron de la troisième génération qui a forgé le Sandai Kitetsu. 2 et 3 se disant en japonais Ni et San. Pour le Shodai Kitetsu, aucune information pour le moment. Kotetsu, c'est l'ancêtre, Itetsu, c'est le nouveau, et Kitetsu, c'est les katanas. Vous avez vu les Ryo Wasamono et les O Wasamono, bienvenue maintenant dans la meilleure et dernière catégorie, les Seijo O Wasamono, dont nous connaissons seulement 3 lames, comme dit à l'instant le Shodai Kitetsu, mais aussi le Murakumugiri de Barbe Blanche, et surtout le Kokuto Yoru de Miwok, qui est une lame noire. Tiens donc, nous avons déjà parlé de ça juste avant avec le Shusui. Mais alors, qu'est-ce qu'une lame noire? La première fois que nous en voyons une, c'est avec Miwok, mais ensuite nous avons vu Shusui, et surtout nous avons vu Zoro, grâce à Miwok, réussir à appliquer du haki de l'armement sur ses katanas, les rendant noirs et surtout indestructibles pour affronter le haki surpuissant de Pika à Dressrosa. Les lames noires seraient alors des lames indestructibles. Zoro le disant lui-même, on dit que les lames noires sont si solides que la charge d'un dinosaure enragé ne les ébrécherait même pas. Dinosaure, foreshadowing, Et c'est toujours sur Wano Kuni avec les paroles d'Onimaru que nous apprenons qu'une lame n'est pas forgée noire. Elle le devient. Shusui est devenu noir et donc indestructible grâce à la puissance de Ryuma qui a sûrement induit sa lame de haki durant toute sa vie, la rendant à jamais noire. Et la même chose pour le Kokuto Yoru avec Miwok. Les lames noires sont alors une autre spécificité des Meito, car les 82 Meito peuvent toutes devenir des lames noires et donc encore plus puissantes. Il n'est pas impossible que Zoro, à la fin du manga, puisse avoir 3 lames noires à sa ceinture, Meito qui l'aura rendu indestructible grâce à son haki. Et tout cela est confirmé au chapitre 955 par Itetsu lui-même qui annonce à Zoro qu'Enma n'est pas encore une lame noire et que ça ne tient qu'à lui de la transformer. Et pour finir, nous connaissons donc seulement 3 Seijo O Wasamono, 5 O Wasamono et 5 Ryo Wasamono. Mais le mangaka nous aura confirmé que certaines lames de One Piece étaient bien des Meito sans connaître leur rang pour autant, comme Ryu de Shiryu, Durandal de Cavendish, le Kikuku de Law, Bretzel de Cracker, Kiribashi d'Arlong, Griffon de Shanks, ainsi que sûrement le katana du Gorose qui détient également un sabre possédant une garde similaire au Sandai Kitetsu. Donc pourquoi pas le Shodai? Mystère. Voilà, étant sur Paris pour One Piece Stampede, on a décidé quand même de vous faire un nouveau format de vidéo, même si je suis sûr que ça va durer plus de 5 minutes. En espérant que ça vous aide quand même à mieux comprendre certains trucs, car maintenant, vous savez tout sur les sabres dans One Piece, et vous êtes prêts pour la suite de Wano Kuni. Allez, bisous!